fournisseurs certainement utilisent. C'est le meilleur dématrisseur d'Europe connu à l'heure actuelle. Et donc, est-ce qu'il était là dans le loco ici. Le gros avantage avec celui-ci, c'est que vous avez la possibilité de voir défiler vos images, ce que DPP ne permet pas. Vous voyez, ça c'était le format RAW, ça c'était l'image traitée. Vous pouvez également, puisqu'il affiche les RAW, enregistrer en RAW, enregistrer en JPEG, faire le traitement. C'est similaire, je dirais, à DPP, sauf que vous avez quand même un élément clé en plus. Une fois que vous êtes avec une image, vous pouvez passer directement dans un autre éditeur, soit Photoshop, soit Lightroom, peu importe, tout ce que vous voulez. Il suffit de cliquer dessus, hop, et vous êtes parti sur l'autre logiciel. Ça, DPP ne permet pas de le faire, à ma connaissance. Pour pas qu'il y ait moyen. Si, envoyez vers Photoshop. Photoshop, il y a moyen. Encore Photoshop, l'autre image. Ce que vous pouvez également faire sur l'image de base, c'est les réglages basés sur honnêteté, faire le rognage. Dis, c'est ton RAW, ça, non? C'est l'image Ça, c'est modifiée. l'image modifiée. Ouais. Parce que si tu prends un RAW, tu peux le dératiser là-dedans aussi. Oui, tout à fait. L'extension. Ouais, il y est d'office. Hein. Non, il marche pas sur le dératisé. Ça fait Bah, un Quels sont ouais. les défauts? Je l'ai pas rajouté, moi, il y est. Comment ça? mode dépigeation. Le RAW directement mettre dans Photoshop. Oui. Dans Photoshop, ben non. Ah non, 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 non. On te parle pas de Photoshop, je te parlais de Non, celui-là. dans le logiciel même, ici. Hein. Ah, oui. Bah, si tu fais ta mise à jour de Photoshop, il y est automatiquement. Mais t'es obligé d'avoir le CS3. Ah oui, bah, toi tu te laisses Comment la mise à jour automatique. Avec CS3. Pour le 42, t'es obligé d'avoir le CS3. Parce qu'il faut caméra RAW 3. Ah oui. Ils viennent de le changer là, la semaine dernière. Il est mieux même. Le Mais caméra. tout lui, il a acheté Ah une oui, Photoshop. Moi qui n'ai pas le 42, je suis passé au CS3. Alors, Quand tu la mets la nouvelle version, Dératisé. Oui. Et c'est le même moteur de dératisation que Lightroom maintenant. Mais il est beaucoup plus. C'est Photoshop, de toute façon, il est unique Photoshop. Hein. Tu n'arriveras jamais à avoir la netteté dans Lightroom comme tu l'as avec Photoshop. Hein. moi ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que la netteté est quand même pas mal. Je trouve qu'elle n'ajoute pas beaucoup de bruit quand on met au point avec celui-ci. Évidemment, si on a une photo qui n'est pas nette, on va faire des miracles, non. Mais le système de netteté ici, bon, ici c'est une image RAW. RAW, c'est suffixe CR2. Ici, c'est la même traitée en JPEG par DPP. Et ça, c'est une qui a été travaillée avec Lightroom. Dans Lightroom, ça permet de déboucher les ombres, ce que dans DPP, par exemple, vous ne pouvez pas faire. Reviens un petit peu sur ton image que tu as fait avec DPP. Voilà. Voilà, on voit bien, DPP il est connu surtout parce que c'est les meilleures couleurs Canon qui existent. Il a été créé par Canon et le seul logiciel qui respecte les vraies couleurs Canon, c'est DPP. Avec Photoshop, tu n'y arriveras jamais, jamais. Pour voir l'ambiance. Moi, sur mon écran, à la maison, il est bleu, mais bien bleu. C'est pas un bleu mauve. Ici, c'est un bleu mauve. Ouais. Oui, mais celui-là, il n'est pas calibré du tout. Ah, ça fait le projecteur aussi. Ici, la bécane, elle est reliée à un écran en plat à côté, et c'est cet écran-là qui est calibré. Ici, c'est pour le fun d'avoir quelque chose qui se met. C'est clair que quand on passe, Photoshop, vous voyez, CR2, image native, peu de traitement, l'image qui ressort, et l'image, au point de vue de la qualité, il n'y a pas grand-chose à À dire. gauche, là, sur le haut du toit. Oui. Au haut du toit, à gauche, en bas à gauche. À gauche, en bas. Encore, La ligne. Ah, d'accord, c'est le blanc. c'est le blond, c'est pas une frise. Je crois que c'est la communauté trop fort qui a fait le blanc. C'est le blond sous C'est les angles. le vert. Ouais. Et vous voyez ici, noir de noir, avec Lightroom, on y viendra tout de suite. Hop. Ouais, mais ça manque de peps. Oui, tout à fait. Je l'ai fait vite fait, bien fait. Attention, hein, c'est pas pour ça que Lightroom est mauvais. Il y a moyen d'avoir des résultats très bons dans Lightroom. Hein. Ici, l'image, moi-même, je la trouvais un petit peu terne.
Mais par contre, ce qui avait de bien, c'est qu'en débouchant tout ça, ici j'avais vraiment les dates qui étaient bien affichées. Quand je vais voir ici, même chose au niveau de l'encart. Les briques, regardez bien la qualité au niveau des briques. Quand je passe dans des DPP, les nuances. Hein. Oui, C'est pas carte. Ouais. Un autre exemple, regardez bien la qualité de l'image au niveau des châssis. Je passe en Lightroom, sans avoir fait 36 exercices de gymnastique. Hein. Vous voyez les châssis? Donc je crois qu'il faut voir en fonction d'un logiciel et de l'autre, tous apportent une petite touche qui fait leur intérêt. Et en fin de compte, j'ai avec les mois et les mois appris à passer d'un logiciel à l'autre. Je n'ai pas vraiment d'a priori en fonction d'un logiciel et de l'autre. J'estime qu'il y a certains logiciels qui travaillent très bien dans certains domaines et d'autres qui tirent leur épingle du jeu dans d'autres domaines. Et c'est vrai que globalement, Photoshop est peut-être le plus complet, celui qui apporte le plus de solutions. Même pour le fait que Photoshop puisse travailler l'image juste à l'endroit où on veut. Oui. Et ça, c'est toujours ensemble. Oui, tout à fait. Comme ça, Qu'est-ce que j'avais encore? Voilà une image basique. Donc c'est possible ça. À tout à fait. C'est vous dire donc pour Food Mini Europe, vous aurez la même chose, mais à lui si vous voulez. Il y a quelque chose qui me pique. Et donc, Ce qui prouve bien que la France Le est rattachisme n'est bien. pas loin. Non, mais la France est une colonie de la Belgique. Dans un mi-français n'ont jamais compris. donc, puisqu'on parlait de Lightroom là tout de suite, c'était l'occasion de passer à l'éditeur Lightroom avec cette image. Hop. Ah oui, évidemment. Je suis pas vraiment le bon. Je trouve que Lightroom, il est lourd quand même. Hein. Oui, ça va en règle générale. Moi je ne me plains pas trop, moi je suis habitué dessus. C'est peut-être mon PC. Alors, J'ai jamais rien compris dans ce sous-dossier. T'as plein de sous-dossiers partout. donc, avec Lightroom, vous avez des menus déroulants que l'on sait faire apparaître par un petit onglet à gauche, la même chose en haut, la même chose à droite et la même chose en dessous. Je ne vais pas passer dans, je dirais, le concept de tri au niveau de Lightroom parce que je trouve que ça peut être pour certains intéressant, mais personnellement il ne me correspond pas à ma manière de trier les photos. Donc j'utilise plutôt Lightroom ponctuellement quand j'en ai besoin. Et ici pour les besoins de la réunion, j'ai mis dans la bibliothèque quelques photos pour vous montrer comment ça apparaît, mais généralement j'importe dans Lightroom des images. Donc vous avez à ce niveau-ci le fichier. Voilà. Donc ici vous pouvez faire des importations de photos, importer les photos du disque à partir d'un catalogue et à ce niveau-là, vous allez chercher la photo que vous voulez sur votre disque dur, plutôt que dans une bibliothèque de Lightroom. Lorsque vous êtes dans, vous avez votre petite bibliothèque qui est faite, vous pouvez simplement afficher les photos telles quelles, les faire suivre, comme on avait fait à Biru, je ne sais pas si vous avez vu. Ça c'était une, quand on était à la mer, on a peut-être un petit peu travaillé sur cette image. Donc ce que vous pouvez faire avec Lightroom lorsque vous avez le besoin de faire le traitement, vous pouvez travailler et sur les effets de lumière et évidemment sur l'ensemble de la colorimétrie au niveau de la photo. Au niveau de l'affichage, ce menu est masquable évidemment. Vous avez le fameux histogramme. L'avantage avec Lightroom, c'est que vous